Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Bon bah, faut parler du bruit de fond. Je fais pas allusion au bruit qui est là au fond. Hein. Non, par bruit de fond, je veux dire par là qu'on va parler du bruit équivalent de ton micro, du souffle des préamplis, du fait que lorsque tu relèves le volume d'une piste, bah t'as du bruit qui vient s'ajouter, toutes ces conneries. Bon, tu sais probablement que lorsque tu fais ta prise de son, tu dois moduler en moyenne à moins 18 décibels full scale, le moins 18 dBFS. Et ça, bah c'est pas pour rien, il y a deux raisons. La première, c'est parce qu'à l'époque de l'analogique, lorsque sur ta console de mixage, tu tapais dans le 0 dBVU, bah en gros, aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est un peu l'équivalent du moins 12, moins 18 ou moins 20 dB FS. Très important le FS. Et puis la seconde, bah, c'est parce qu'en numérique, lorsque tu tapes dans le 0 dBFS, c'est là où ton son va commencer à saturer, à distordre et que bah, ce sera quasiment irrécupérable. Sauf en 32 bits flottantes. En numérique, tu as tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, comme par exemple le bitrate, si tu enregistres en 16 bits, en 24 bits, en 32 bits ou en 32 bits flottantes. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus un jour, alors pense à t'abonner. Mais pour faire vraiment très simple, si tu tapes dans le 0 dBFS à 16 bits et dans le 0 dBFS à 32 bits flottantes, et ben tu vas pas avoir le même résultat. En 32 bits flottantes, tu pourras le désaturer, en 16 bits, il y a très peu de chances que tu arrives à le désaturer. De ce fait, tu dois moduler aux alentours de moins 18 dBFS. Lorsque tu enregistres de la guitare, c'est pas grave. Par contre, si tu enregistres un comédien, bah s'il parle pas trop fort, tu vas devoir relever le niveau sonore. Et en fait, bah, plus tu vas lever aussi le bruit de fond. Et ça, bah ce bruit-là, c'est pas toujours beau. En fait, ton microphone va générer du bruit déjà de base, on appelle ça le bruit équivalent ou le self-noise. Tes préamplis aussi vont produire du bruit, en général on appelle ça un souffle. Tes câbles aussi, ils peuvent être responsables du bruit. Et bien évidemment aussi tout l'environnement qui est autour. Moi par exemple j'ai un ordinateur dont les ventilos sont un peu bruyants de temps en temps. C'est ça d'avoir une machine de guerre. Je crois que j'ai 5 ventilateurs là-dedans qui chacun sont censés être silencieux. Donc je te laisse imaginer un petit peu le bruit que ça commence à faire. Les 5 additionnés ensemble. Donc plus tu achètes du matos cher, plus il y a des chances que tes préamplis soient bons. Et dans ce cas-là, t'en fais pas trop pour le bruit. Par contre, si tu as du matos bas de gamme, bah ça va être compliqué de faire une prise de son clean. Non, je blablate depuis tout à l'heure. En fait, c'est un test que je veux te faire écouter. J'ai pris là 2 de mes vieux enregistreurs, le H4n que tout le monde possède et le H6 qu'on voit sur presque tous les tournages. Mais j'ai également mon Zoom F6 qui lui est capable d'enregistrer en 32 bits flottantes. Le F6 tu le connais déjà, j'ai fait des tests que tu peux retrouver là dans le i. On va faire 4 tests simples. Je vais brancher mon NTG4 au Zoom H4n, au Zoom H6 et au Zoom F6 et je vais enregistrer un signal. À l'aide de mon téléphone, j'ai un générateur de fréquence, je vais balancer du 1 kHz. Je vais le mettre à la même distance à chaque fois et le volume d'enregistrement, je vais le mettre au minimum. C'est-à-dire que je vais pas moduler à moins 18 dBFS, je vais moduler dans le moins 48, moins 50, moins 60. Et on va voir en post-prod, si je relève le niveau de manière à avoir mon 1 kHz modulant à moins 6 dB full scale, on va voir ce que ça donne. Quel format d'enregistrement est plus ou moins bruyant. Ce que je t'ai pas encore dit, c'est que je vais tout enregistrer avec un sample rate de 48 kHz. Sur le H4n, je vais enregistrer en 16 bits et en 24 bits. Sur le H6, je vais enregistrer en 24 bits et enfin sur le F6, je vais enregistrer en 32 bits flottantes. Il y a mon NTG4 derrière, il a un bruit équivalent de 16 dBA. Il ne me reste plus qu'à placer le 1 kHz à proximité du micro. Je vais le mettre à peu près là où je suis, histoire de laisser assez de distance entre les deux. Le micro est à peu près 20 cm derrière moi, ça correspond à peu près à un plan serré quand tu captes la voix de quelqu'un. Et je vais laisser le téléphone à peu près à ma hauteur. Comme tu as pu le voir, quasiment pas de modulation, hein, j'étais vraiment au minimum du minimum. Je vais faire le même test avec le H6 et avec le F6. Même principe sur le H6, par contre je vais devoir lui mettre un tout petit peu de gain, je l'ai mis sur 1 parce que si j'enregistre à 0, bah, il enregistre vraiment rien du tout. Voilà, piste 1 c'est mon HF, piste 2 c'est le NTG4. Et je te retrouve en post-prod. Et là, tu vas voir que c'est important d'avoir un bon microphone et de bons préamplis. J'ai donc ici les 4 pistes que j'ai enregistrées. En vert, le H4n 16 bits, en jaune, le H4n 24 bits, en orange, le H6 24 bits et enfin en rouge, le F6 32 bits flottantes. Comme on s'y attendait, on distingue absolument aucune waveform. Et si je te fais écouter même toutes les 4 en même temps, bah, tu risques de pas entendre grand chose. On entend très légèrement le 1 kHz que j'ai balancé, mais c'est pas suffisant. J'ai mis un analyzer sur la master track pour que tu vois que ça module bien. Donc là, on voit tout le bruit de fond et ici, on voit notre 1 kHz. Si j'écoute les pistes une par une, le H4n 16 bits, on voit qu'il y a énormément de bruit de fond. Le H4n 24 bits, on voit qu'il y a un petit peu moins de bruit de fond. Le H6 en 24 bits, encore beaucoup moins de bruit de fond. Et enfin, le F6 en 32 bits flottantes, absolument pas du tout de bruit de fond. C'est ça qui est magique avec le 32 bits flottant, c'est que la plage dynamique est énormissime. En fait, plus tu vas avoir d'écart entre ton signal le plus faible et le signal le plus fort, plus tu vas avoir un son propre. Bon là, ce qui est bien beau avec ce test, c'est que tu vois qu'on n'a pas de bruit de fond en 32 bits flottantes, mais c'est pas suffisant, le volume est encore beaucoup trop bas, il va falloir qu'on le relève. Donc je vais normaliser mes pistes de manière à ce que mon 1 kHz sonne pareil sur toutes mes pistes.
Ok, alors pour faire simple, j'ai rehaussé tous mes 1 kHz à moins 6 dBFS, de manière à ce qu'ils sonnent tous pareil. Tous mes 1 kHz sur chaque piste vont sonner au même niveau sonore. Et là, tu vas voir que le bruit de fond est différent d'une piste à l'autre. Après, j'ai toujours mon analyzer qui va me permettre de voir où se situe mon bruit de fond et également les harmoniques générées. J'ai TT Dynamic Range Meter qui permet de voir la plage dynamique, qui va permettre de voir qu'on est bien aligné à moins 6 dBFS. Et enfin, j'ai aussi D-Gain qui va permettre de voir aussi qu'on est bien aligné à moins 6 dBFS. L'idéal, c'est de toujours comparer sur 2 ou 3 vues mètres pour s'assurer que c'est bien calibré correctement. Le H4n en 16 bits. Ouh, c'est violent ce bruit de fond. En 24 bits. Le bruit de fond est déjà un peu plus doux. On entend quand même pas mal de souffle. Le H6 en 24 bits également. Ok, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petits problèmes de phase dans les basses fréquences, mais ça c'est un autre problème. Et enfin, le F6 en 32 bits flottante. Oh, ce bruit de fond est tellement plus agréable. Voilà, donc pour rappel, le 16 bits ça donnait ça. Et le 32 bits flottante, c'est tellement plus silencieux. Si j'ai une recommandation à te faire pour éviter ce genre de problème, prends toujours des microphones qui ont un bruit équivalent le plus proche possible du 0 dBA et aussi une très bonne sensibilité. Investis dans ton matériel, plus tu as de bons préamplis, moins tu auras de souffle. Et enfin, si tu peux enregistrer en 32 bits à virgule flottante, fais-le. Fais-le franchement sans hésiter. Je peux que te recommander d'acheter le Zoom F6. Et puis je peux aussi te recommander de t'abonner à ma chaîne si tu veux la suite des vidéos. Notamment, un de ces cas, tu auras une vidéo sur le sample rate et sur le bitrate. Allez, c'était Skyarn, ciao!